Je suis Melinda Gordon. Ce jour-là, ma voisine Winger était plongée dans la douleur de la perte de son petit ami. Elle ne supportait pas la torture du chagrin et voulait revoir Conner, son petit ami décédé, au plus vite. Mais l'âme de Conner était à ses côtés et elle n'entendait pas du tout la voix de son petit ami, se contentant de plonger la tête dans l'eau en silence. L'eau débordant s'écoula le long du sol jusqu'à l'étage inférieur et nous avons immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Nous nous sommes précipités à l'étage pour frapper à la porte, mais personne n'a répondu à l'intérieur. Dans l'urgence, Jim n'a eu d'autre choix que de défoncer la porte et de pratiquer les premiers secours à Winger qui se noyait. Mais il semblait que c'était un peu tard. Winger a revu son petit ami Conner comme elle le souhaitait. Je l'ai perdu. Non, Gwen, ne t'en va pas de cette façon. C'est pas bien. Je voulais seulement être avec toi. Emmène-moi avec toi. Mais la seconde suivante, Jim a tout de même réanimé Winger. Tout le monde a alors poussé un soupir de soulagement et l'a rapidement transporté à l'hôpital. Dans la salle d'urgence, j'ai rencontré Conner, le petit ami décédé de Winger. Il m'a raconté toute l'histoire. Il s'est avéré que Conner participait à une course de voiture il y a 1 an. Alors qu'il était largement en tête, il a rencontré un petit garçon jouant sur la route en prenant un virage. Pour l'éviter, Conner a malheureusement heurté la glissière de sécurité sur le bord de la route et a ainsi perdu la vie. Mais parce qu'il ne supportait pas de voir sa petite amie triste, il n'avait jamais choisi de passer de l'autre côté, mais était devenu un fantôme, veillant sur Winger. Winger s'était également réveillée à ce moment-là. Dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à poser des questions. Je n'ai pu que lui dire la vérité, que je pouvais voir les fantômes, et qu'elle avait pu voir Conner parce qu'elle avait fait une expérience de mort imminente pendant quelques secondes lors de sa réanimation, ce qui avait fait sortir son âme de son corps. Conner, en l'entendant, s'est senti à la fois soulagé et attristé. Il m'a rapidement supplié de lui dire de ne plus jamais faire une telle bêtise à l'avenir. Alors tu ne m'as pas quitté. Non, je t'avais promis que je resterais toujours avec toi. Dites-lui que je suis furieux contre elle. Ne refais plus jamais ça. Il est très en colère et il ne veut surtout pas que vous recommenciez. Non, je le ferai plus. Winger a accepté. Elle a enfin ressenti l'amour de Conner pour elle. Mais au moment où je m'apprêtais à partir, Conner m'a de nouveau poursuivi. Parce qu'il avait signé un accord de don d'organes de son vivant, il voulait que je l'aide à retrouver le receveur pour voir si cette personne était digne de recevoir ce cadeau. J'ai refusé, estimant que puisque Conner était décédé, il ne devrait pas rester dans le monde des vivants, car cela empêcherait Winger de commencer une nouvelle vie. Conner m'a cependant assuré qu'il voulait juste savoir si son cœur permettait à une autre personne de vivre pleinement et qu'il irait ensuite là où il devait aller. À contre-cœur, j'ai accepté, c'était après tout son dernier souhait. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Depuis que Winger savait que Conner était toujours à ses côtés, elle était constamment plongée dans de doux souvenirs, elle pensait même que Conner serait heureux qu'elle continue à vivre. Mais ma responsabilité est d'aider les âmes errantes à passer de l'autre côté. Parfois, je transmets des messages, mais le but est toujours de permettre aux morts de partir en paix, afin que les vivants puissent mieux commencer une nouvelle vie. Mais mes paroles sincères ont irrité Winger, qui a eu l'impression que je la privais de l'opportunité d'être avec Conner. Je ne trouverai jamais une autre personne comme lui. C'est impossible. Je sais, c'est l'impression que Non, vous avez. c'est une évidence. Ce qui arrive n'est jamais dû au simple hasard. Et c'est pour ça que Connor est toujours là. C'est le destin, voilà. Et vous et moi, on n'y peut rien. D'accord. C'était un peu frustrant, mais je n'avais pas l'intention d'abandonner. Je suis allée à l'hôpital pour me renseigner sur le receveur, mais il était clair qu'il n'allait pas se montrer conciliant. Ils avaient la responsabilité de protéger la vie privée. Et à ce moment-là, les lumières se sont soudainement éteintes, il semblait y avoir un problème électrique. Voyant l'infirmière de garde partir, je réfléchissais encore à la façon de trouver les informations, quand un fantôme est apparu à côté de l'ordinateur. Avec l'aide de cette personne, j'ai réussi à trouver les informations du receveur. Mais pendant que je cherchais le receveur, j'ai rencontré un autre problème. L'homme s'appelait Chris. Et bien que la transplantation cardiaque ait été un succès, il était très reconnaissant envers le donneur. Mais après 1 an, il avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas, comme s'il ne méritait pas ce cœur, ce qui avait rendu sa volonté très dépressive. Il se sentait comme un mort vivant. Vous vous êtes déjà posé des questions à propos du donneur? Pourquoi vous me demandez ça? J'en sais rien, parce que c'est naturel. Vous avez d'autres questions à me poser? Du genre si j'ai envie de manger des choses que je mangeais pas avant? S'il y a des odeurs qui me semblent familières alors que je sais pas du tout d'où elles viennent? Ça vous arrive? Et si vous me demandiez si je me sens coupable parce qu'un inconnu y est resté et que moi je suis là à en parler? Après la première conversation, je me suis sentie un peu impuissante. Il était profondément plongé dans la culpabilité du cœur d'un autre. Mais je suis pas du genre à abandonner facilement. Le lendemain, je suis allée directement au studio de photographie de Chris. Son attitude envers le travail montrait clairement que Chris était quelqu'un qui avait des aspirations dans la vie. Il aimait la photographie. Alors je lui ai conseillé que, si ce cœur l'avait choisi, c'était pour qu'il puisse bien vivre avec et ressentir la beauté de la vie. Je sais que vous n'avez aucune raison de m'écouter, aucune raison de me faire confiance. Je suis venue vous voir comme ça, mais j'aimerais vous présenter quelqu'un. Une personne avec qui je pense que vous auriez quelque chose de très profond en commun. Sous ma direction, Chris et Winger se sont rencontrés. Bien que ce soit leur première rencontre, Chris a trouvé que l'autre personne était très familière et Winger a ressenti la même chose. Les deux ont eu une conversation très agréable et il semblait qu'ils ressentaient tous deux une attirance mutuelle. Cependant, alors que Chris balayait les miettes, cela a fait remonter des souvenirs à Winger. Elle a involontairement pensé à son petit ami décédé, Conner. Incapable de calmer ses émotions, elle s'est levée pour partir. Mais leur comportement m'a également interpellée. Je savais que Chris était en fuite, alors je l'ai encouragé à faire un pas courageux et à commencer sa nouvelle vie. Il n'avait pas besoin de culpabilité, mais d'embrasser ce cadeau de renaissance. À ce moment-là, Chris est enfin sorti de l'ombre de la maladie. Il a commencé à réaliser le sens d'avoir ce cœur, mais Conner n'était pas content
longtemps, il m'a demandé une explication. Il craignait que Winger ne tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. J'ai cependant senti que j'avais bien agi. Je lui ai dit que Winger avait besoin de recommencer sa vie. Elle ne pouvait pas vivre dans le passé éternellement. Coney était convaincu que Winger l'aimait. Et puisque nos opinions divergeaient, il a laissé Winger faire un choix. J'ai transmis le souhait de Coney à Winger, la laissant choisir. Winger était très malheureuse. Elle savait qu'elle aimait Connor, mais elle ressentait aussi cette attraction familière et chaleureuse pour Chris. Elle a dit à l'âme de Coney qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi, elle devait continuer à vivre. En entendant sa petite amie parler ainsi, Connor savait qu'il devait la laisser partir. Il ne pouvait pas laisser Winger consacrer son esprit à un homme mort. Je t'aime tant si tu savais. Tout ce que je veux, c'est être auprès de toi tous les jours et toutes les nuits. Mais je ne veux pas que tu mènes une vie de recluse. Je ne veux pas que tu sacrifies ton cœur au souvenir d'un mort. Il vous laisse reprendre votre vie. Je t'aime. Finalement, Connor est parti, marchant vers cette lumière chaleureuse. Peut-être que c'est aussi une forme d'amour véritable. Choisir de laisser partir par amour pour que l'être aimé ait un avenir heureux. Et ma mission est de les aider à trouver cet amour et ce soulagement.